Bonjour à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, je vais vous montrer comment mettre en place PrestaShop en local sur votre PC. Donc, ça va vous permettre de travailler gratuitement sur un PrestaShop simplement et de ne rien risquer car votre site ne sera pas en ligne, il sera directement sur votre PC. Donc, c'est ce qu'on appelle installer en local. Donc, si jamais vous êtes intéressé par PrestaShop, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc, vous allez apprendre comment installer et configurer PrestaShop directement sur votre machine. Et si jamais vous êtes intéressé par une installation de WordPress en local, je vous invite à regarder une de mes autres vidéos à ce sujet. Donc tout d'abord, il va falloir télécharger PrestaShop. Donc vous allez simplement aller sur Google et taper PrestaShop Download. Donc une fois que vous serez ici, vous allez voir qu'il y aura un petit lien prestashop.com, télécharger PrestaShop et développer votre business. Donc vous allez simplement cliquer dessus. Donc une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pourrez télécharger la dernière version de PrestaShop. Donc là, on va mettre OK pour moi pour les cookies. On va choisir une adresse mail. Donc je vais mettre mon adresse mail histoire de... Vous pouvez très bien mettre une fausse adresse, tout simplement. Il n'y a aucun intérêt à ça, c'est juste pour qu'il récupère votre adresse et vous envoyer des mails promotionnels. Donc vous acceptez les politiques et vous mettez télécharger. Donc une fois que l'installation, le téléchargement sera terminé, vous aurez simplement à décompresser le fichier. Donc une fois que vous aurez téléchargé le fichier, donc vous aurez simplement à l'extraire avec un logiciel du type WinRAR ou alors 7-zip. Voilà. Donc on va attendre que le fichier se télécharge directement et ensuite on pourra l'extraire dans un dossier de WAMP. Donc WAMP, qu'est-ce que c'est? WAMP, c'est un serveur local qui vous permettra d'exécuter du code PHP par exemple dans le cas de PrestaShop directement sur votre PC. Donc c'est vraiment indispensable. Donc pour installer WAMP, si jamais vous ne savez pas comment faire, il y a une petite vidéo aussi sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Donc une fois que vous aurez téléchargé WAMP normalement et installé WAMP, vous aurez un dossier dans WAMP64 ou WAMP normalement si vous êtes en 32 bits, et enfin www. Donc ici, vous aurez tous les dossiers de tous vos projets. Donc moi, pour ce projet-là, pour montrer l'exemple d'installer un PrestaShop sur votre machine, j'ai créé un dossier Presta. Donc ici, on a un petit zip de PrestaShop qu'on va dézipper ici, donc tout simplement en le prenant et en le collant. Ensuite, on va ouvrir celui-ci. Donc là, vous avez tous les fichiers du PrestaShop. Donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est les sélectionner sans celui-ci et les coller ici. Donc vous pouvez voir que le logiciel extrait tous les fichiers. Donc l'intérêt d'une base de données, c'est de donner la possibilité à PrestaShop d'enregistrer toutes ces données et tout ce que vous faites sur le site. Voilà, et c'est indispensable pour le PrestaShop. Donc moi, vu que c'est une installation locale, je vais tout simplement mettre route sans mot de passe, car c'est mes mots de passe prédéfinis. Et ici, je vais créer une nouvelle base de données que je vais nommer Presta. Donc une fois que c'est fait, j'ai ma nouvelle base de données qui s'appelle Presta qui a été créée. Donc je vais retourner sur l'installation de PrestaShop, sur l'onglet localhost Presta install. Et là, donc, PrestaShop va directement lancer le programme d'installation. Donc vous choisissez la langue, donc moi je vais choisir français. On va cliquer sur Next. Ensuite, il faut accepter les conditions. Vous cliquez sur Suivant. Là, il va lancer un petit check. Ah non, c'est à l'étape suivante. Donc là, il va vous demander de saisir plusieurs informations. Donc le nom de la boutique, moi je vais mettre PrestaShop, vu que c'est une boutique de test. Vous pouvez sélectionner votre activité. Donc par exemple, on va dire qu'on fait une boutique de bijoux, voilà. Choisissez votre pays, vous choisissez un compte. Donc moi je vais mettre Billy. Mon adresse email, on va mettre une adresse que vous souhaitez. Donc ici, il faut savoir, c'est avec l'adresse qui va être reliée directement à votre compte admin. Donc faites attention à ça. Et pour le mot de passe, je vais simplement mettre un mot de passe, password. Et on va remettre password ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Et enfin, il va falloir saisir votre base de données que vous venez de créer. Donc vu que vous êtes en local, l'adresse de la base va être 127.0.0.1. Donc ça va être tout simplement l'adresse localhost, l'adresse locale de votre machine. Donc le nom de ma base, c'est Presta, comme ici. Ici, voilà, Presta, avec un P majuscule toujours. Donc je vais mettre Presta. L'identifiant de ma base, l'identifiant admin, c'est root, il n'y a pas de mot de passe, et voilà. Pour ce qui est des préfixes des tables, l'intérêt, c'est si vous installez plusieurs PrestaShop dans une même base de données, admettons vous ayez un hébergement OVH qui vous donne pas la possibilité de créer plusieurs bases de données, donc là vous avez la possibilité de séparer vos installations de PrestaShop. Donc en mettant PS1, PS2, ou alors le nom de la boutique à la place de PS. C'est vraiment très important de mettre un petit underscore, ça vous permettra de séparer le nom des tables du préfixe de vos tables. Voilà. Donc là, on va tester la connexion. On va pouvoir voir que la base de données arrive à se connecter. Et on va cliquer sur Suivant. Donc là, PrestaShop va mouliner pour l'installation, etc. Donc il va créer toutes les bases, il va paramétrer tous les fichiers de config, etc., etc. Donc une fois que PrestaShop aura terminé l'installation, vous allez simplement pouvoir vous connecter sur l'admin.
Alors pour faire ça, on va se rendre déjà dans le dossier et on va supprimer le dossier install qui se situe ici. Car si vous ne supprimez pas ce dossier, les personnes peuvent y avoir accès et vous allez avoir de gros problèmes avec votre site. Donc vous avez simplement à le supprimer. En local, on s'en fout un petit peu, mais c'est pour éviter l'erreur de PrestaShop. Voilà. Et ensuite, on peut voir qu'il y a le dossier admin ici. Donc pour se connecter à l'admin de PrestaShop, on va tout simplement aller sur localhost / le nom de votre dossier de PrestaShop / admin. Et donc là, PrestaShop va nous laisser le droit de nous connecter à l'admin. Donc ça mouline encore un petit peu. Donc voilà, une fois que PrestaShop aura chargé, vous pourrez saisir vos identifiants de connexion que vous avez saisis lors de l'installation. Donc dans mon cas, c'était billy.berto@gmail.com. Et enfin, le mot de passe, c'était password. On clique sur Entrée et on se connecte directement. Et là, PrestaShop va mouliner encore un petit peu et il va nous donner accès au tableau de bord de PrestaShop. Donc là, c'est l'admin de PrestaShop. Donc là, il vous donne un petit, une petite visite guidée au début sur votre site. Donc ça, on va pas la faire pour le moment. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, PrestaShop est installé. Donc vous pouvez à partir de maintenant travailler sur ce site, créer des produits, modifier votre thème, créer des catégories, etc., etc., etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été assez concise. Si jamais vous avez des questions ou des problèmes lors de l'installation de votre PrestaShop en local, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre et de vous aider. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!